Fox de Foxtrot 5, Oscar, Zulu Kilo, Fred. Eh bien nous sommes le mercredi 3 novembre et on va profiter de cette belle journée pour partir en chasse à la radiosonde de l'OHP, de l'Observatoire de Haute-Provence. On s'est mis d'accord donc avec Robert, F6EUZ, avec qui je vais faire équipe comme à l'accoutumée. Et puis on va se fixer rendez-vous sur un point commun et un petit peu dégagé bien évidemment, pour essayer de faire de la réception de cette fameuse radiosonde qui est partie maintenant, puisque naturellement avant de partir de la maison j'ai vérifié si elle était bien partie. Et elle est actuellement à 3000 mètres d'altitude, donc elle va continuer son ascension et puis on va partir à sa chasse. Alors c'est parti et à tout de suite. Alors bien sûr j'ai mis le récepteur en route dans la voiture. Voilà. J'ai la trajectoire prévisionnelle que j'ai imprimée avant de partir. L'ordinateur fonctionne. Voilà. Actuellement 9000 mètres. On a pas mal évolué depuis tout à l'heure. Le petit Jupiteru est là. On entend bien le signal. Alors c'est parti. Bon, on a la chance de bénéficier d'une belle journée ensoleillée. Donc on va profiter de cette belle journée justement pour aller se balader un petit peu et récupérer cette radiosonde OHP. Alors voilà, je suis arrivé au point de rendez-vous que l'on s'est fixé avec Robert, mais il n'est toujours pas arrivé. Je pense qu'il ne devrait pas tarder. En attendant, je me suis positionné pour bien recevoir la radiosonde que voici. Elle est à 19 000 mètres d'altitude. Elle continue son ascension conformément à la trajectoire prévisionnelle. Voilà, puis elle devrait atterrir au nord d'Aix-en-Provence, pour situer un peu géographiquement. Voilà, donc attendons Robert et puis on va fixer notre stratégie ensemble. Ah, ça y est, voilà Robert. Avec son tout nouveau scooter tout beau, tout neuf. Tout nouveau. Comment ça va Robert? Ouais, j'ai déjà équipé. Hein. Oui, je vois ça. Tu vas bien? Salut mon gars. Ah bah oui, dis donc, il est beau ton scooter tout neuf là. Je sens qu'ils vont en faire des kilomètres celui-là aussi pour aller chercher des radiosondes. On va aller chercher les sondes celui-là, il a intérêt à gagner sa vie. Alors comment t'as fait ça? Ouais, pareil que l'autre. Hein. Ah bah ouais, dis donc, ça fait chouette. Hein. Ouais, j'ai pas encore fait le support d'antenne. Normalement il faut que je fasse un truc pour le mettre là. Ouais. Mais bon, je le ferai plus tard. J'ai reçu la carte grise à midi. Tu vois, ah oui, c'est tout récent. Ouais, ouais. Puis il a un beau blouson en plus. Hein. Bon, il est équipé comme un vrai motard Robert. C'est bien. Sécurité avant tout. Bon allez, on se rend vers un point haut, proche de la zone à surveiller. On ne sera pas très loin de l'atterrissage, si l'atterrissage est proche de la prévision. Voilà. Fred, à toi. Bah, écoute, moi je suis le conducteur pour l'instant, donc on va se rendre sur le point en question. Bon, on n'en a pas pour longtemps, là, quoi, pour 5-10 minutes de voiture. Et puis on va tâcher de surveiller ça. Maintenant, elle est à combien? Elle est à 28 000 mètres. Ouais, encore. Ouais, 28 000, ouais. Ouais, 28 000. Elle a encore, je pense, encore 2-3 000 mètres. Par rapport à 33 000, ouais, c'est 000 mètres. Un peu plus, 5 000 mètres, voilà, 5 000 mètres. On verra. Avant son burst, et puis on va suivre. Pour l'instant, la trajectoire est conforme à la prévision. Donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà, ouais. Et aujourd'hui, on n'a pas de Mistral. C'est assez important parce que ça fait 2-3 jours là qu'on a un vent terrible et ça aurait pu nous l'apporter encore plus loin. C'est pour ça qu'elle a reculé, en fait. Hein. Elle a reculé tout le long. Oui, mais quand on voit la trajectoire qui est en forme de Z, ça prouve bien qu'en altitude, il y a des vents opposés au sol, par rapport à ceux du sol. Alors c'est quand même intéressant de voir aussi, de suivre sa trajectoire sur l'ascension comme sur la partie descendante. Alors, on y va, hein, c'est parti. Et à tout à l'heure. Je vais y mettre une antenne. Bah, ça y est, ce qu'il faut sur la voiture. Non. Là, on est sur le point. râteau. Ah oui, le râteau. Je vais mettre un râteau à la fenêtre, comme ça on gagne 3 dB ou... Ah bah si tu veux, ouais. Ok, ça marche. Bon, ça y est, Robert, elle a atterri. Elle est posée.
Elle est posée, on a un point à 270 mètres. 277 mètres. Voilà. Mais on devait en être au moins à 5-6 km peut-être. Donc pour l'instant on n'oriente pas. Non, mais en se rapprochant, étant donné qu'elle a une vitesse très lente à l'atterrissage, enfin en descente, elle était à combien à la fin là, de 5 mètres secondes. 5 mètres secondes. Ouais, je pense qu'elle a dû... Pour de l'OHP, c'est rare. Hein. Elle a dû atterrir en forme. D'habitude, elles sont plutôt à 8-9 mètres. Parce qu'elle est lourde, hein, l'OHP. Hein. Ouais, c'est vrai. Avec le détecteur d'ozone dessus, ouais. Le boîtier est plus gros. Bon, on va s'y rendre, on va se rendre sur les lieux puisqu'on a les points et puis on verra sur place si on arrive encore à décoder un signal. Mais à mon avis on doit pas en être loin puisque ici on est à peu près à 215 mètres d'altitude. Donc par rapport au dernier point qu'on a eu, 277, ouais, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas grand chose. On va s'y rendre dans quelques minutes, on y est. Bon, d'après le GPS ça doit être par là, elle a dû atterrir dans un champ. Là où il y a la maison là-bas, regarde. Écoute, on va avancer, elle doit être à 300 mètres. Je la vois, regarde, tu la vois là? Ah, la boîte blanche là-bas, oui, on voit la boîte blanche. J'ai cherché le parachute. Ah, le parachute, je le vois pas par contre. Alors, attends. Mais je vois si, j'ai vu le parachute. Tu as vu le parachute? Ouais, il est sur la droite. Regarde, on va s'en rapprocher, du coup, il n'y a même pas besoin de descendre de la voiture. Ah si, quand même, hein. Il faut rentrer dans le champ. Ah oui, ça y est, je vois le parachute. Garde-toi là, ça suffit là. Allez. Elle est juste devant nous là. Voilà. Et ben, vous l'avez en direct, on va se garer. Zoom. Oui, c'est vrai, je pourrais. Alors, Robert qui revient, qui a récupéré le parachute. Alors le bruit qu'on entend, le petit moteur qui récupère le... Voilà comment c'est tout de suite. Alors on va le débrancher. Alors, ça y est Robert? Regarde l'embout de gonflage typique OHP, avec un nœud fait à la main. Ah bah oui. Oui, il reste rien du ballon. Ouais. Hein. Par contre, le parachute était déchiré. Alors, la particularité, c'est qu'il y a ce fameux mécanisme, le dérouleur. Dérouleur mécanique, oui. Ça fait son poids, mine de rien, ce dérouleur. Hein. Ben, c'est celui qui se met en vrac contre le parachute, bien souvent. Ouais. Et là, il reste, on va couper ici. Et voilà. Elle a bien atterri, là. Elle est en bon état. Hein. Voilà. Faire un petit tour d'horizon. C'est justement le champ où je suis allé une fois récupérer avec notre ami Benjamin, le caméraman. On avait récupéré une radiosonde dans ce nimoise, dans ce champ. Dans le même champ en plus. Coïncidence, hein. Et nous on était basé sur un pont là qui est un petit peu plus haut. On a presque failli la voir arriver celle-là. Où ça? Le pylône qui est en place, le double là. Ah oui, tu as récupéré déjà une OHP aussi dans ce secteur. C'est là où je te dis que c'était fait l'amour avec LLJ. Ah oui. Lui il avait cavalé dans le champ de blé et moi je vais... Tu avais pris le chemin. Bon, voilà. Alors Robert, t'en penses quoi de cette chasse? Ben, mis à part qu'on est allé trop loin, à part ça, c'est une chasse facile. Hein. Oui. Bah, le terrain est plat là, elle atterrit sur un champ plat, donc ça va. En visuel, c'était plutôt simple sur l'arrivée. Bien, alors en tout cas, une fois de plus, merci de nous avoir suivis sur cette sympathique chasse à l'OHP. Et qu'est-ce qu'on dit à nos amis? Salut les copains, à la prochaine. Ouais. Parce qu'il y en aura d'autres. Oui, bah, j'espère bien qu'il y en aura d'autres. Hein. C'était la 61e en ce qui me concerne. Oh, puis toi, tu dois être à 600 et quelques. 700. 700, ouais, hein, 700 radiosondes de ramener.
te dis pas son garage comment il est encombré. Allez, salut à tous et à bientôt. Ciao.